adorer. Et vraiment de l'acclamation pour le Seigneur, pour les dons et les talents qu'on a. Donc, ce matin, je vais partager avec vous le message dont le thème est la face de Yahweh. La face de Yahweh. Voir la face de Yahweh. Dans quelques minutes, le temps que ce soit projeté. Job 42:5. Alors, je vous invite à lire ce passage et puis nous allons essayer et par la suite nous allons commencer le message. Alors, Job 42:5. J'ai une version Le Semeur. Dans ma copie, c'est Le Semeur, donc je vais lire dans ma version. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Père éternel, merci, ô Yahweh, de nous avoir rassemblés ici afin de partager ton message, afin de te célébrer, t'adorer, te révérer, ô Seigneur, merci. Merci, c'est ta grâce, ta miséricorde, Père éternel, qui a fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui. Par ta grâce, nous avons pu obtenir le salut. Par ta grâce, tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, ô Père éternel. Merci, Père. Merci, Père. Bénis ton peuple rassemblé ici, oui, Père. Quel privilège de pouvoir te servir. Merci, Père. Que ce soit toi qui parles à travers moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la face de Yahweh. Qui a déjà vu la face de Dieu? Alors, évidemment, au sens littéral, c'est difficile. Même si dans la parole, il est dit que Moïse a vu Yahweh face à face. Mais la même parole nous dit également qu'on ne peut voir Yahweh et vivre. Alors, il ne s'agit pas d'une contradiction, car la parole de Dieu n'a aucune contradiction. Si nous ne comprenons pas quelque chose, en fait, c'est le langage de Dieu que nous ne comprenons pas. Il n'y a aucune contradiction. Vous savez, dans beaucoup d'assemblées, il y a toujours et toujours des fidèles, des personnes qui viennent, qui se rassemblent, qui acceptent le Seigneur, mais qui n'ont pas vu la face de Dieu. Ils ont accepté le Seigneur, ils sont dans les églises, mais ils n'ont pas vu la face de Dieu. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Et un petit témoignage avec pour preuve, je connais quelqu'un qui fréquente l'assemblée à Nouvelle Vie. Ça peut être une autre église, mais je donne juste cet exemple. Et il me disait qu'il veut faire baptiser ses enfants de, je ne sais pas, 2 ans, 1 an, en tout cas les bébés. Il veut faire baptiser ses enfants. Pourtant, il fréquente Nouvelle Vie depuis plusieurs années, 5-6 ans, voire plus. Et il dit que parce que les leaders spirituels à Nouvelle Vie ne veulent pas baptiser les enfants, lui, il va prendre ses enfants, il va les amener, les faire baptiser à l'église catholique. Waouh! Alors, pourtant, il est
là, il écoute les enseignements, il suit les enseignements nouvelles vie, mais il prend ses enfants, il va les faire baptiser à l'église catholique. Donc, vous voyez manifestement que ce sont des gens des personnes qui sont assises là, qui viennent là, mais qui sont dans les ténèbres, qui n'ont pas rencontré la face de Dieu, qui n'ont pas rencontré Dieu. Également, vous savez, avant d'arriver ici, mon épouse et moi, on était aux États-Unis, et là-bas, dans le New Jersey, j'ai un frère qui vivait plutôt à DC, à Maryland, et ils fréquentaient une petite assemblée. Une petite assemblée, 40-50 personnes, comme la nôtre à peu près. Et j'allais de temps en temps lui rendre visite. Alors, et j'essayais de m'enquérir là d'un oncle, un proche, un parent qu'on ne voyait pas et qui habitait près de cette assemblée. Et je lui demandais pourquoi est-ce que l'oncle tel ne vient pas à cette assemblée. Il me répond, oh oui, j'ai posé la question à l'oncle, mais il m'a dit non, lui ne va pas dans des petites assemblées là, qui a moins de 40 personnes, là, lui il va dans les méga church. Comme si ça donne un méga salut. Et il dit oui, dans cette méga church. D'ailleurs, c'est l'église dans laquelle Condoleezza Rice va. Alors, Condoleezza Rice, pour s'il y a des plus jeunes qui ne savent pas qui est Condoleezza Rice, on l'appelait Condi, c'était celle qui était secrétaire d'État aux États-Unis, donc numéro 3 du gouvernement américain. Et juste après Colin Powell, Condoleezza Rice a été nommé. Donc, il allait avec fierté qu'il disait, moi je vais à l'église de Condi, une méga church. Donc, voilà. Grands sont ces ténèbres. Parce qu'il est là, il va depuis plusieurs années, il fréquente cette assemblée, mais c'est ça, c'est parce que c'est une méga church. Mais il demeure le même. Les années passent, il demeure le même, avec les mêmes péchés qu'il commettait hier, aujourd'hui et en enfer. S'il n'y a pas de miséricorde, si Dieu n'a pas miséricorde de lui, malheureusement c'est ça. Donc, la face de Yahweh, c'est sa gloire. C'est aussi sa lumière. Donc, on va lire quelques écritures, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait une affirmation, on doit se baser sur la parole. Alors, ouvrons ensemble Exode 33, verset 18 à 23. Exode 33. Je lis pour vous. Exode 33, verset 18. Moïse dit, Moïse donc parle avec l'Éternel. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Donc, Moïse demande à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui répond, tu ne pourras pas voir ma face. Ça veut dire que pour l'Éternel, voir sa face, c'est voir sa gloire. Parce que je disais tantôt que la face de l'Éternel, c'est sa gloire. Lorsque Job, qui déclare, j'avais entendu parler de toi, en parlant de l'Éternel, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Il n'a pas vu l'Éternel face à face, mais il a vu la gloire de Dieu, il a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. On va lire également une autre écriture qui démontre que voir l'Éternel, c'est aussi donc sa lumière, non seulement sa gloire. On va lire donc Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Dans le livre de Nombre. Nombre 6, 22 à 27. 22, je lis pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils
et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dans cette écriture de nom, on voit donc que l'Éternel recommande à Aaron, voici, c'est ainsi que tu béniras les enfants d'Israël. Tu leur diras que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Dieu est lumière. Donc c'est ainsi que les enfants d'Israël porteront le nom de l'Éternel. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Donc lorsqu'on voit la face de l'Éternel, on rencontre l'Éternel, on voit sa lumière, on porte son nom. C'est ainsi qu'on devient donc enfant de l'Éternel. Certains diront, mais non, dans cette écriture de nom, il s'agit des enfants d'Israël. L'Éternel a dit, voici ce que les enfants d'Israël feront pour porter mon nom. Il faudrait que tu leur dises que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Oui, effectivement, dans le nom, il s'agit des enfants d'Israël. Mais en ce qui nous concerne, il s'agit d'ailleurs de mon passage préféré dans tout le Nouveau Testament, c'est Jean 1, verset 1 à 13. Je vais paraphraser, je vais pas. Alors, la parole était au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière qui brille dans les ténèbres. La lumière est venue dans le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, reçu quoi? La lumière. À tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est la même chose. Lorsque nous aujourd'hui, en Yeshua, c'est quand on accepte Yeshua, on reçoit Yeshua, on reçoit cette lumière. Et cette lumière vient donc, lui est sur notre visage et donc nous devenons enfants de Dieu. Car on dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ainsi que nous devenons enfants de Dieu. Donc, pour rencontrer dans le Seigneur, c'est ça, c'est pouvoir, à un moment de notre vie spirituelle, de notre cheminement spirituel, faire cette rencontre qui nous apporte la lumière. On sort des ténèbres. Vous savez, ça va faire bientôt presque 10 ans que mon épouse et moi nous fréquentons Bethany. Mais nous avons rencontré l'Éternel peut-être, on va dire 5-6 ans ou 7 ans après cette fréquentation. Et d'ailleurs, lorsque nous étions dans le New Jersey, notre pasteur là-bas, enfin le leader spirituel à l'église, on lui a dit que, écoutez, on viendra au Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Québec, c'est vrai, les Américains sont des Américains d'origine italienne. On lui a dit on viendra au Québec, mais on ne sait pas où on va aller, dans quelle église on va fréquenter. Et puis il nous a demandé quelle ville, où est-ce que vous allez vivre. On lui a dit on ira à Longueuil, on va vivre à Longueuil. Il a dit je ne connais pas, mais je vais prier et puis je vous dirai. Alors, quelques jours après, il revient et puis il dit à mon épouse, j'ai prié, j'ai regardé, et puis j'ai vu, il y a 2 noms, il y a l'église Bethany et Nouvelle Vie. Et puis il dit, mais écoutez, je ne connais aucune des 2 églises, mais l'Esprit à moi me demande d'aller à Bethany. Allez à Bethany. Alors, on est arrivé ici, on a regardé, on a Bethany, et puis c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Ensuite, on est aussi allé à Nouvelle-Ville, mais finalement, on est resté ici à Bethany. Mais juste pour dire que l'Éternel, on était à 1000 lieues de penser que l'Éternel allait nous utiliser comme il le fait aujourd'hui à Bethany. Donc, si aujourd'hui vous êtes ici à Bethany, ce n'est pas un hasard. Amen. Bethany est certes une petite assemblée, mais ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard. L'Éternel, c'est exactement la façon dont il va nous utiliser ici. Amen. Nous l'avons vu. Je dis, c'est 7 ans après que le Seigneur, certes, on n'était pas prêts, nous étions encore en Égypte.
Il fallait nous délivrer, il faut que l'Éternel te prépare au service. Donc, il faut la délivrance, il faut le passage dans le désert, il faut te tester, et puis il te met au service. Donc, c'est vraiment pas un hasard si l'Éternel nous a mis ici dans cette assemblée. Pour revenir donc à la parole, la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que la gloire de l'Éternel? Le mot gloire apparaît, j'ai fait une petite recherche, 205 fois dans l'Ancien Testament et 137 fois dans le Nouveau Testament. Vous savez, de façon humaine, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la célébration, c'est l'honneur, c'est la renommée, une renommée éclatante, une action qui suscite d'admiration. On célèbre quelqu'un pour un acte héroïque, c'est la gloire, c'est au niveau des hommes. Mais il est bon parfois d'aller chercher en hébreu ce que ça signifie, parce que c'est le langage que le Seigneur a utilisé, le langage humain a utilisé l'hébreu quand il parlait avec que ce soit Moïse ou les autres. Alors, en hébreu, gloire signifie kabod, K-A-B-O, accent circonflexe, D, kabod. Kabod veut dire être lourd, quelque chose qui est lourd, qui pèse, ce qui donne du poids, qui en impose. On pourrait dire de façon dans la société ici que la richesse et le pouvoir dans le siècle présent donnent à un homme du monde, la puissance, les honneurs, la célébrité. Mais pour Dieu, la gloire, c'est tout simplement la manifestation de ses perfections. Perfection, ce sont ses attributs, on va dire. L'amour de Dieu, ça fait partie de sa gloire. Ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Une action qui est désintéressée. C'est ce qu'il a fait avec Jésus, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Complètement désintéressé. L'amour de Dieu, c'est cela. C'est l'éternité aussi de Dieu, c'est l'immutabilité, Dieu ne change pas. C'est la justice de Dieu, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, la sainteté, la souveraineté, la vérité. Et j'en passe, il y en a plusieurs, il y a plusieurs attributs de Dieu. Mais quelques-uns s'affichent sur l'écran. Donc ce matin, nous allons parler de la gloire de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples de la manifestation de cette gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, et aussi nous allons voir au quotidien comment est-ce que cette gloire peut se manifester dans notre vie. On va lire pour une illustration de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. J'ai choisi pour vous Exode 14. Exode 14, on va lire du verset 10 à 31. Exode 14. Exode 14, verset 10 à 31. Donc, je vais lire pour vous. À partir du verset 10, il s'agit évidemment du passage de la mer Rouge. Alors, Pharaon, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Je vais commenter certains versets en même temps. Au verset 10, nous regardons, nous voyons très bien quelle est la démarche des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, je reprends, levèrent les yeux et voici les Égyptiens. T'imagines avec la cavalerie, la puissance de l'armée égyptienne qui revenait, n'est-ce pas, en découdre avec eux. Et ils crièrent à l'Éternel. C'est de la même façon que nous aussi nous devons faire lorsque nous faisons face, n'est-ce pas, à une armée, n'est-ce pas, sur le plan spirituel qui est contre nous. Crier à l'Éternel. Sauf que, on va lire le verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc, ils crient à l'Éternel, mais malheureusement, ils crient sans foi. Ils crient juste parce qu'ils ont peur. Il leur manque la foi. Cependant,
crier à l'Éternel, c'est bien. Il faut crier avec foi. Mais l'avantage que les Israélites avaient, c'est qu'ils avaient Moïse avec eux. Ils avaient Moïse avec eux. Et donc, lorsque vous avez quelqu'un qui prie avec vous et qui a de la foi, c'est-à-dire la parole nous dit dans Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Jacques nous parle d'Élie, qui était un homme comme nous, mais qui pourtant, par la foi, il a prié que la pluie ne tombe point pendant 3 ans et 6 mois. Et après, lorsque ce temps fut achevé, il a prié et également la pluie s'est mise à tomber. Donc, cette foi est très importante. Les enfants d'Israël, ils criaient, mais il leur manquait la foi. Mais pour Moïse, l'Éternel a manifesté sa gloire, a manifesté sa puissance. Amen. Au verset 11, je relis, il dit à Moïse, n'avait-il pas descendu en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir des Égyptiens, car nous aimons mieux servir des Égyptiens que de mourir au désert. C'est également parfois lorsque nous faisons face à, nous luttons au quotidien en présence par exemple d'une addiction ou autre, parfois nous nous résignons face au combat, face à ce péché dans notre vie et nous capitulons, nous trouvons toutes sortes parfois de justifications en disant, comme Adam l'a dit d'ailleurs, c'est la faute de l'autre et parfois nous accusons Yahweh. Indirectement, oh tu sais que je suis faible, pourquoi tu permets que je sois tenté? En lieu d'implorer le Seigneur avec foi afin qu'on puisse être délivré. Le verset 13, c'est mon verset favori, surtout la fin de ce verset dans le livre d'Exode. Regardez ce que Moïse répond au peuple. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, ça, il s'agit de la foi, la véritable foi. Les Égyptiens sont là, la cavalerie en train d'accourir, et Moïse leur dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Faites confiance à l'Éternel. L'Éternel, verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Donc, oui, on demande au Seigneur la délivrance, on demande au Seigneur la guérison, on demande de voir sa gloire. Et il dit, l'Éternel dit, verset 14, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, on ne reste pas sur place, il faut marcher, il faut continuer à demander. Tant que le Seigneur ne vous a pas répondu, continuez à demander. Continuez à demander. Qu'il marche. Verset 16, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. La puissance, dans ce contexte, c'est l'omnipotence, la puissance. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez, lorsque le peuple était dans le désert, on m'arrête là, d'abord,
il y avait donc une colonne de feu qui, n'est-ce pas, montrait le chemin. Et la nuit était une colonne de feu, dans la journée c'était la nuée, une colonne de nuée. Et lorsque les Égyptiens arrivent en renfort, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit, ok, la colonne de feu, c'était la nuit, lorsque les Égyptiens se rapprochaient, ils commençaient à faire sans doute sombre, quand on vit le passage. La colonne de feu se déplace et elle était en avant, mais elle se place maintenant derrière. Donc entre le camp égyptien et les Hébreux. La colonne de feu se place, mais les Égyptiens sont derrière. Et cette colonne, devant, elle éclaire, elle donne la lumière aux Israélites. Et en arrière, il y a des ténèbres. Ils sont complètement dans les ténèbres. Et donc, les Égyptiens, ne sachant pas comment aller dans les ténèbres, d'ailleurs, que ce soit les ténèbres physiques ou spirituelles, c'est comme ça, on ne voit pas. On marche à tâtons parce qu'on ne voit pas. On est confus. Et donc, les Égyptiens étaient confus. Ils ne pouvaient pas atteindre les Hébreux. Pendant toute la nuit, les Égyptiens donc sont restés là. Ils n'ont pas pu franchir. Ils étaient confondus. Et cette colonne de feu, elle se comporte aussi exactement comme ce qui nous arrive dans notre vie. Lorsque nous... J'espère qu'il n'y a pas d'Égyptiens dans la salle. Ce sont les Égyptiens. De toute façon, l'Égypte, c'est simplement... oui, le Seigneur sauve partout, que ce soit en Égypte, mais évidemment, Dieu a utilisé ce peuple pour manifester sa gloire. Mais ce peuple-ci était dans l'idolâtrie. Et donc, c'est ça. Il a fallu qu'il y ait un peuple qui soit dans l'idolâtrie et que Dieu manifeste sa gloire. Donc, les Égyptiens ici représentent simplement le péché, l'idolâtrie, avec tout ce que ça comporte. Donc, lorsque nous vivons en Égypte, avec, n'est-ce pas, la façon de vivre des Égyptiens, avant qu'on rencontre le Seigneur, on tâtonne, on est dans la confusion, on est dans les ténèbres, jusqu'au jour où on rencontre Yahweh. On rencontre sa face, on rencontre sa gloire, sa lumière. Et la parole nous dit que cette Yeshua, la parole, c'est comme une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle entre dans le cœur et sépare, n'est-ce pas, l'esprit. Dans notre âme, en fait, nous nourrissons notre âme. Dans l'âme, il y a notre volonté, l'intelligence, les émotions. Et également, lorsque nous agissons de façon négative, c'est notre âme qui nous amène, l'âme nourrit le cœur, et par la suite, nous agissons, le corps agit. Donc, lorsque la parole pénètre en nous, ça fait un toilettage dans notre âme. Ça sépare ce qui est de l'Égypte et ce qui est du Seigneur. Ça prépare, ça divise, ça sépare. Et ça nous donne la lumière afin que nous puissions marcher, n'est-ce pas, sans plus tituber. Nous marchons, nous savons où nous allons. Nous savons que nous marchons, nous allons droit chemin, nous allons vers le chemin, sur le chemin que l'Éternel, en Yeshua, a tracé. C'est ça. Donc cette colonne de nuée, elle opère donc de cette façon-là. Les Égyptiens étaient complètement dans les ténèbres, alors que le peuple d'Israël avançait. Au verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et a rendu la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers.
étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc là, nous avons une manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, ça, il s'agit de la véritable foi. Parce que lorsque nous avons l'armée égyptienne derrière, en train d'avancer vers vous, et vous savez qu'il vient vous écraser, et là, il y a la mer devant vous. Vous êtes coincé. Et là, il faut faire confiance à l'Éternel. Nous devons prier les uns les autres afin d'avoir une foi, parce que la foi est un don de Dieu également. Afin d'avoir une foi, une grande foi, qui nous permettra de faire confiance au Seigneur, peu importe ce qui nous arrive. Il s'agit donc de la manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire de Yahweh, vers les passages que j'ai choisis dans l'Ancien Testament. Je relis encore ce verset que j'aime particulièrement. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Remplacez Égyptiens par tout ce qui vous assaille, tout ce qui représente comme une montagne dans votre vie. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. La gloire de l'Éternel dans le Nouveau Testament, on va choisir, on va lire un passage, Luc 2, Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Alors, Luc chapitre 2, versets 25 à 32, je lis pour vous. On va lire ensemble. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Verset 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Donc, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Voilà. Donc au verset, ici, Siméon regarde ce bébé. Mais en regardant ce bébé, il ne regarde pas un bébé. Il voit la gloire de l'Éternel. Il voit la face de Yahweh en ce bébé, la lumière du monde. Yeshua signifie évidemment Yahweh sauve. Yahweh l'Éternel sauve son peuple. Yahweh sauve. Et donc, alors que plusieurs personnes regardaient le bébé, ils ne voyaient qu'un bébé. Mais Siméon, lui, il voyait spirituellement le salut. Il voyait la lumière. Il voyait la rencontre entre Yahweh et toute personne qui accepte le Seigneur, qui accepte Yahweh. Et c'est d'ailleurs le lieu de dire que lorsque nous regardons Jésus, nous prions, nous regardons vers Jésus, il ne s'agit pas de regarder une photo, il s'agit de regarder spirituellement et non physiquement. C'est pour ça que lorsque nous entrons
Lorsque nous entrons dans une assemblée ou peu importe, et nous voyons quelqu'un qui met la soi-disant visage de l'Éternel, de Jésus, écoutez, c'est une assemblée qui a des photos de Jésus. Ils sont grands dans de ténèbres. Grands dans de ténèbres. Parce qu'ils regardent physiquement au lieu de regarder spirituellement. Il y en a qui mettent des images de Jésus dans leur voiture, dans la maison, des trucs. C'est vraiment, effectivement, grands sont leurs ténèbres. Parce que ce blanc qu'on met aux yeux bleus, on ne sait pas très bien de qui il s'agit. C'est vraiment de l'idolâtrie totale. Et l'Éternel, et Jésus a dit, si vous croyez avoir la lumière, et que votre lumière est ténèbre, alors grands seront vos ténèbres. Pourquoi il a dit? Parce qu'évidemment, il vaut mieux quelqu'un qui est aveugle, qui cherche l'Éternel. Car il saura évidemment, je suis aveugle, je cherche l'Éternel, et donc il est plus ouvert à recevoir l'Éternel, plutôt que celui qui croit avoir la lumière. Parce que celui qui croit avoir la lumière, il regarde tout sous le prisme de la lumière qu'il croit avoir. Et donc, grands sont ces ténèbres. Grands sont ces ténèbres. Donc, nous devons regarder Jésus spirituellement, comme Simeon l'a fait. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire de Jésus, donc de Yeshua, elle est spirituelle, mais également, il y a quelques personnes d'entre eux, notamment, on va lire au verset, Matthieu 17, 1, 9, on va voir que certains ont vu cette gloire, n'est-ce pas, au sens littéral. Matthieu 17, 1 à 9. Alors, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc nous voyons là que Pierre, Jean et Jacques ont vu la lumière de Yeshua, au sens littéral. Il resplendissait comme le soleil. Mais bien évidemment, le plus important, c'est de voir cette lumière dans le sens spirituel. Et c'est ce qui devrait se passer avec chacun d'entre nous qui recherche, qui a soif de l'Éternel. Jésus, il s'agit donc de la manifestation de Jésus, Yeshua, la gloire, la lumière. Et donc, dans ici j'ai mis au paragraphe 3, comment la gloire de Yahweh peut se manifester dans nos vies au quotidien. Nous avons dit que la gloire de l'Éternel, c'est sa face. On rencontre sa face. Cependant, il est aussi vrai, car la parole le dit, que nous ne pouvons pas voir
l'Éternel est vivre. Nous ne pouvons pas voir Yahweh est vivre. Mais nous pouvons aussi comprendre ça sur un plan spirituel. Parce que lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous rencontrons sa lumière, nous ne pouvons pas demeurer le même. Nous ne pouvons pas. Nous allons mourir en nous pour pouvoir être ressuscités par Yeshua. Nous allons mourir. L'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi il le dit? Parce qu'il a rencontré Yeshua. Donc de la rencontre, de la face de Yeshua, ça nous donne la lumière. Et cette lumière-là va tuer en nous, va dépouiller complètement en nous tout ce qui relève, n'est-ce pas, de la vie de l'Égypte, dans cette vie, complètement. On sera transformé. C'est donc si quelqu'un a rencontré l'Éternel et qu'il n'y a pas de transformation, il y a un problème. S'il demeure le même, il y a un problème, effectivement. On doit s'interroger, est-ce qu'il a réellement rencontré l'Éternel ou alors il a tout simplement il a accepté la parole et puis il fréquente une assemblée. Parce que la rencontre avec Yeshua transforme. La rencontre avec Yeshua nous amène à mourir en nous et à devenir une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Maintenant, comment faire au quotidien? 4 étapes. Je sélectionne 4 étapes au quotidien pour que cette gloire se manifeste. Première étape, en toute chose, d'abord reconnaître qu'il est Yahweh, il est l'Éternel, le Créateur, et seul capable de nous délivrer du péché, seul digne de gloire et d'adoration. On va lire Romains 1, 21 à 25. Romains chapitre 1, versets 21 à 25. Alors je lis 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, ce dont il s'agit ici, effectivement, c'est ce qui se passait en Égypte. Ils ont remplacé l'Éternel, le Créateur, par des animaux, adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Donc la première étape, c'est de reconnaître que Yahweh est l'Éternel, et donc seul digne de gloire et d'adoration. Deuxième étape, reconnaître que Yeshua est le Fils unique de Yahweh. La parole de Yahweh est venue sur la terre. Yeshua s'est offert pour nos péchés sur la croix, l'agneau de Dieu. La parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, 22. Tout à l'heure, je parlais des perfections de Dieu, des attributs de Dieu. Parmi ces perfections, il y a donc la sainteté, la justice. Et donc, l'Éternel est bon, mais sa bonté est indissociable. Elle peut être dissociable de sa justice et de sa sainteté. Donc, il fallait que quelqu'un paye le prix. Il fallait un sacrifice parce que Dieu est certes bon, mais il est également saint. Et nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu, être dans sa gloire, si nous avons en nous, n'est-ce pas, de l'iniquité au quotidien. Il faut que Dieu nous purifie. Lorsqu'on accepte la première étape, accepter que l'Éternel est le seul, est le Créateur, la deuxième étape, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. Et plus important aussi, la troisième, c'est la résurrection. Nous devons croire que Yeshua est ressuscité des morts, qu'il est toujours vivant éternellement, et en invoquant Yahweh le Père au nom de Yeshua, le Rédempteur, on verra la gloire de Dieu. Cette troisième étape est importante.
quatrième étape, c'est bien évidemment invoquer Yahweh avec foi. Nous l'avons vu avec le peuple hébreu. Ils criaient à l'Éternel, mais en même temps ils disent non, laisse-nous, on va rentrer avec les Égyptiens. Non, il leur manquait de la foi. Il eût été la foi de Moïse. L'Éternel pour agir, nous savons que la foi, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Donc lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu la délivrance, peu importe, le salut, nous devons demander cela avec foi, car nous savons que Dieu, n'est-ce pas, est celui qui, si nous rencontrons sa face, nous avons donc la lumière, nous avons le salut. Jean 11,40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À qui ça s'adresse? On sait qu'il s'adressait à Marie quand, n'est-ce pas, Lazare est mort. Et donc, il vient, Lazare était mort depuis plusieurs jours. Le corps était complètement décomposé. Et elle lui dit quand même, Seigneur, il sent mauvais, donc c'est fini, là, il n'y a plus rien à faire, il est complètement décomposé. C'est fini, c'est terminé. Et là, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'attribut de Dieu ici qui est mis en relief, c'est sa puissance, son omnipotence. Donc si tu crois, tu vois cette gloire de l'Éternel. Donc si Jésus a pu ramener quelqu'un qui était mort depuis plusieurs jours, complètement en décomposition, il l'a ramené à la vie. Mais qu'est-ce qui est si difficile dans notre vie, dans nos vies au quotidien, qu'il ne puisse faire? Nous devons le lui demander avec foi. Amen. Et il agira. Je répète encore d'autres 11:6. Car or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, la foi est très importante. Ne pas oublier également la raison pour laquelle l'Éternel, pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Il est dit dans Isaïe 61:1, dans Luc 4 aussi, alors que lorsque Jésus, après son baptême, Jésus, il est allé dans le désert, l'Esprit de Dieu l'a transporté dans le désert afin qu'il soit tenté. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans des assemblées, synagogues, et à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il est entré et on lui a remis le rouleau d'Ésaïe. Et il a ouvert directement ça à donc, Ésaïe 61:1, où il a commencé à dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc il m'a oint pour faire quoi? Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, recouvrer la vue aux aveugles. Bonne nouvelle aux pauvres. Il ne s'agit pas de pauvres qui manquent de pauvreté matérielle, là, qui manquent de tout, on va dire. Il s'agit de la pauvreté spirituelle. Tu peux être le roi, je ne sais pas de quoi, mais tu es pauvre spirituellement. Et Jésus est venu également pour toi. Tu peux être, peu importe ce que tu es, dès l'instant où tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es pauvre spirituellement. Donc il est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Nous avons tous dans notre vie des situations qui ont amené, n'est-ce pas, que nos cœurs soient brisés. Et Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu délivrer les captifs. Délivrer les captifs. Chaque jour qui passe, l'Éternel continue à délivrer. L'Éternel continue à guérir. À la seule condition de crier à lui. Crier à lui, non pas comme le peuple hébreu, mais avec la foi de Moïse. Crier. Recouvrer la vue aux aveugles. Évidemment aussi, ça peut être aveugle au sens littéral ou au sens spirituel, parce que nous avons tous été des aveugles lorsque nous étions en Égypte, dans notre ancienne vie. Donc, lorsque la gloire de Yahweh descend, les forteresses tombent. Elles descendent sur toi. Les forteresses tombent. Les montagnes de nos captivités fondent complètement. Les addictions disparaissent. Le Saint-Esprit qui a ramené le corps de Yeshua à la vie. Donc lorsque Yeshua est mort, il a porté toutes nos iniquités. Et donc toutes ces iniquités
ont souillé ce corps. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yahweh qui habitait en lui ne pouvait que sortir. Il ne pouvait plus habiter dans ce corps. Mais par la suite, l'Esprit de Yahweh est venu purifier ce corps et le ramener à la vie. Et de la même façon qu'il a purifié le corps de Yeshua, qui portait nos iniquités, c'est de la même façon que lorsque nous rencontrons la face de Dieu, lorsque nous rencontrons sa gloire, sa lumière, l'Esprit Saint vient également habiter en nous et vient nous purifier, nous amener à vivre dans la sanctification, chose que nous n'aurions pas pu faire avant. Nous voulions, mais nous ne pouvions pas. Mais lorsque cet esprit donc vient et descend sur nous, évidemment, chaque jour, nous marchons vers la sanctification. Certes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient sanctifié, j'allais dire, sur tous les plans de notre vie. Il y a des combats qui demeurent, mais certains combats, surtout ceux qui nous retenaient vraiment captifs, nous devons être vainqueurs. L'Esprit de Dieu nous amènera donc à vaincre ces combats. Le malin, bien sûr, n'abandonnera pas. Il essaiera de nous rappeler notre passé, nos faiblesses, nos anciennes addictions et autres. Mais cependant, nous devons regarder cela comme l'image que Pierre utilise. Je l'aime bien. Pierre utilise l'image du chien qui retourne à son vomi. Vous voyez le chien? Il mange des choses et puis qui lui sont peut-être des trucs à qui ne sont pas confortables par rapport à son organisme, et donc il vomit. Et quelques temps après, il revient, essayer de se mettre encore à manger. Quelle image! C'est exactement de cette façon-là que nous devons regarder les situations lorsque le malin ramène à nous notre ancienne vie. Nous devons regarder cela comme un chien qui retourne à son vomi. Il utilise aussi l'image d'une truie qui retourne, n'est-ce pas, à cette saleté. On l'a nettoyée, elle est propre, purifiée, mais elle retourne encore se vautrer dans la boue. C'est vraiment... Donc, lorsque le tentateur nous rappelle ce passé, évidemment, ayons cette image à l'esprit. Et il y a un prédicateur qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il dit, lorsque le malin nous rappelle notre passé, nous rappelons-lui son avenir. Amen. Nous rappelons son avenir. Pendant 1000 ans, tu seras lié. Et après, tu seras dans la géhenne. Amen. Lorsqu'il nous rappelle notre passé, nous lui rappelons son avenir. Dans la géhenne éternellement. En conclusion, ce matin, la gloire de Yahweh est révélée par le Fils, le Rédempteur, signe de son amour pour nous, amour désintéressé. Il est bon de relire souvent 1 Corinthiens 13. En Corinthiens 13, on a véritablement ce que c'est que l'amour de Dieu. Et on se rend compte que moi, lorsque mon épouse et moi nous marions, on s'est mariés, j'avais choisi ce passage mais sans le comprendre. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'avais simplement choisi ce passage. Je le trouvais beau, ça parle de l'amour, mais je ne comprenais pas qu'il s'agissait d'un amour désintéressé. Alors, c'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, quand je le relis avec la lumière, j'étais dans les ténèbres, mais je l'ai quand même choisi ce chapitre, 1 Corinthiens 13. Alors donc, il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'une action. Une action. Et la plus grande manifestation de la gloire de Yahweh fut la mort de Yeshua sur la croix et sa résurrection. Et lorsque nous discutons avec nos amis musulmans, ils ne comprennent pas comment un Dieu qui est amour peut laisser tuer son fils. Pour eux, c'est paradoxal. L'amour vient sauver. L'amour ne doit pas venir tuer. Mais évidemment, puisqu'ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent pas que l'amour, justement, de Dieu s'est manifesté sur la croix en donnant son fils. Et pourquoi? Afin que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le reçoivent, tous ceux qui croient en son nom, cette lumière-là, n'est-ce pas, va leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu. Le fait qu'il ait donné Yeshua. Et donc, tous ceux qui vont discerner spirituellement cette glorification de Yeshua sur la croix, ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Car la
rencontre spirituelle entre Yeshua et une personne est synonyme de voir la face du Père. La gloire de Yahweh, c'est la puissance, c'est la sainteté, c'est la lumière. Dieu pèse de tout son poids. Quand il nous rencontre, il pèse de tout son poids pour nous délivrer, pour nous affranchir. Peser de tout son poids, kabod, en hébreu, kabod. Il pèse de tout son poids pour nous affranchir. Et il nous amène par son esprit à vivre dans la sanctification, qui est kadosh. Kabod pèse de tout son poids et il nous amène en sanctification, kadosh, kabod, kadosh. Et ainsi, nous pourrons donc dire, comme Job l'a dit, j'avais entendu parler de toi. Comme des gens qui sont, plusieurs personnes sont dans des églises, là, ils entendent parler de l'Éternel. Mais quand tu vas dans une église, parce que c'est une méga church, parce que tu espères un méga salut, évidemment, tu ne peux rester que dans les ténèbres, parce que c'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. Et cette parole est prêchée. Que ce soit dans les assemblées. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Je suis parmi eux. Donc, dès que la parole est prêchée, que vous soyez 50 ou 5000, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Seule la parole transforme. Seule la parole libère. Seule la parole de la lumière. De la lumière. Et donc, nous pouvons dire, comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont rencontré. Et je suis libéré. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci Père pour ce message. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu, ô Père éternel, qui lorsque nous rencontrons, nous ne pouvons pas demeurer le même. Ô Père, tu sais toi-même dans cette assemblée, tous ceux et celles qui ne t'ont pas encore rencontré, qui ont entendu parler de toi, mais qui ne t'ont pas encore rencontré. Ô Père éternel, oui, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi avec puissance. Montre-leur ta gloire. Montre-leur ta face. Comme Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oui, Père éternel, ceux qui sont ici veulent voir ta face. Veulent voir, n'est-ce pas, ta lumière. Et ceux qui ont déjà eu cette lumière veulent marcher de plus en plus dans la sanctification. Dans la sanctification. Car sans cette sanctification, nul ne verra l'Éternel. Nul ne verra le Père. Donne-nous cette force de marcher dans la sanctification. Ô Père éternel, bénis une fois encore de plus ton peuple. Bénis-nous, ô Père éternel. Donne-nous la force de résister, de tenir, de résister jusqu'à la fin, ô Père éternel, afin d'avoir cette couronne que tu as promise. Merci, merci, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Ok, amen, amen. Donc l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Alors, la gloire de Dieu doit se manifester davantage. La gloire de Dieu, c'est sa lumière. La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous remercions une fois de plus le Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'il nous a rassemblés ici, afin de le louer, l'adorer, le célébrer. Nous sommes là pour servir. Amen. Servir l'Éternel. L'Éternel nous libère. Il a dit à son peuple. Amen. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il vienne me servir. Donc lorsque Dieu nous délivre, c'est pour le servir. Amen. Lorsque Dieu nous affranchit, c'est pour le servir. C'est toujours ça. Il ne s'agit pas d'être affranchi et de rester chez soi. Oh, je suis libre, je suis le salut. Non. Non, c'est qu'il y a une partie des ténèbres encore. Si tu restes chez toi avec ton salut, il y a une partie des ténèbres. Dieu nous appelle à être dans une assemblée afin de le servir. Libère ton peuple, libère mon peuple afin qu'il vienne me servir dans le désert. Et malheureusement, il n'a pas dit que tout sera rose. Tout sera rose. Dans une prédication précédemment, je disais ceux qui veulent tout de suite avoir la vie à rose, ils doivent aller dans la rose de croix. Parce qu'eux, ils commencent là-bas dans le rose. Alors, nous, on commence par la croix pour finir par le rose. Et c'est l'inverse. Hein? Alléluia. Alléluia. Nous, c'est la croix et après dans le rose. Et non la rose croix. Alors, l'Éternel, merci pour tout. Oh, merci Yahweh pour ta gloire et ta bénédiction. Amen. Amen. Amen.